Hey, hey, hey. Wait. My words are full of hell. My thoughts swimming around. Yeah. Wait for the drop of the sun. Dante revient des croisades, mais après avoir ouvert la porte de sa maison, il découvre que tout le monde a été tué. Les corbeaux picorent le corps de son père, mais Dante ne cherche que sa femme. Il la trouve mourante, et elle n'a rendu son dernier souffle que pour dire adieu à Dante. Sa femme avait été pure et gentille toute sa vie. Après sa mort, son âme était censée aller au paradis, mais c'est alors que Lucifer, le roi des enfers, surgit de nulle part pour réclamer sa récompense. Dante convoque donc son cheval et le poursuit, mais il est finalement arrêté aux portes de l'enfer. Dante s'effondre sur le sol, désespéré, mais soudain des lianes jaillissent du sol. Elles soulèvent Dante dans les airs et marquent son corps d'une croix rouge. Grâce à cela, Dante acquiert soudain un pouvoir énorme, ce qui lui permet d'ouvrir les portes de l'enfer à main nue, mais lorsqu'il y pénètre, il ne trouve aucune trace de sa femme. Il voit d'innombrables âmes tomber continuellement dans l'abîme, mais Virgile apparaît derrière lui et prétend être venu guider Dante pour sauver sa femme. Virgile explique à Dante que si sa femme a été enlevée, c'est parce qu'elle a fait un pari avec Lucifer. Lucifer a parié que Dante trahirait leur amour et Béatrice a perdu, puisque Dante l'a trahi. Il s'avère qu'avant de partir à la guerre, Dante et sa femme ont juré au clair de lune qu'ils ne toucheraient jamais une autre femme. Au cours de sa mission avec l'armée, Dante n'a pas pu résister à son désir et a fait l'amour avec une prisonnière. Il ne peut plus que regarder Lucifer s'emparer de sa femme, mais Dante ne veut pas céder. Bien qu'il y ait 9 niveaux d'enfer, il les traversera seul. Bientôt, ils atteignent le bord du premier niveau de l'enfer. Les morts vivants qui sont tombés en enfer doivent entrer dans le bateau en bois de Charon. Dès que Dante monte à bord, il demande à Charon de le conduire à sa femme, mais Charon refuse et invoque des démons. Dante a été contraint de se battre et de tuer de nombreuses personnes pendant la guerre, et ces démons ne sont pas de taille à l'affronter. À l'aide de sa faux, Dante frappe Charon à des endroits vitaux. Le bateau étant devenu incontrôlable, Charon s'écrase sur les rochers de la rivière et ne s'attendait pas à être vaincu par un humain. Les deux hommes poursuivent leur route. Ils atteignent bientôt la partie la plus profonde du premier cercle de l'enfer. C'est là que se trouve Mino, le juge des enfers. Les morts vont s'aligner un par un pour être jugés par lui. Mino jugera chaque homme selon son péché et les enverra dans des enfers différents. Dante s'approche de lui, essayant de lui demander de le laisser partir, mais Mino dit à Dante de sortir de là. Un nouveau combat s'engage pour Dante et Minos est énorme, mais ses mouvements sont lents. Dante l'attaque immédiatement pour avancer et parvient à le renverser. Son corps encombrant se retrouve sur son propre instrument de torture qui lui tranche la gorge. Les deux hommes passent au deuxième niveau, l'enfer de la luxure. Ceux qui ont commis des actes de luxure dans leur vie sont punis ici après leur mort. Ils flottent dans le ciel et sont frappés par des tempêtes et des éclairs. Ils atteignent ensuite le troisième niveau, l'enfer de la gourmandise, et ceux qui ont trop mangé dans leur vie sont punis ici. Les personnes punies sont gourmandes par nature et, même après la mort, elles continuent à manger. S'ils ne font pas attention, ils seront avalés par le monstre du troisième niveau, mais Virgile dit à Dante que pour passer au niveau suivant, il doit entrer dans le ventre de ce monstre. Dante n'a pas d'autre choix que d'entrer et à l'intérieur, les morts vivants hurlent à l'agonie et ici, ils ne peuvent rien manger. C'est leur plus grande punition. Dante trouve le cœur de la bête et s'il le détruit, il pourra passer au niveau suivant. La faux à la main, Dante se précipite vers l'organe et plonge la faux dans le cœur du monstre. Les cris de douleur du monstre résonnent dans tout l'enfer. Dante est recraché et le monstre attaque immédiatement. Pour échapper à l'attaque, Dante saute dans l'abîme et se retrouve au niveau suivant, l'enfer de la cupidité. Il y a de l'or à perte partout et ceux qui ont été avides d'argent dans leur vie seront punis en étant jetés dans la rivière d'or, endurant la chaleur extrême pour toujours. En regardant cette scène, Dante pense à son père qui comptait son argent. Son père a constaté qu'il manquait 3 pièces d'or, il s'est tourné vers sa mère et lui a demandé où se trouvaient les 3 pièces manquantes. Le père de Dante bat alors sévèrement sa mère. Un homme aussi avide d'argent que lui aurait probablement été envoyé ici, et soudain son père apparaît juste devant lui. Il lui dit que Lucifer lui a promis que s'il tuait Dante ici, il lui donnerait une mine d'or et la liberté. Le père et le fils n'ont aucune considération l'un pour l'autre et s'affrontent immédiatement. L'un pour l'argent, l'autre pour sa femme bien-aimée. Dante jette son père dans la rivière d'or et, sans se retourner, s'en va. Dante et Virgile arrivent au 5e niveau, l'enfer de la rage. Les morts de ce niveau sont furieux et violents et s'entretuent, se tourmentant à jamais dans cet enfer impur. Soudain, Dante est entouré d'innombrables mains de morts vivants. Afin de poursuivre leur chemin, Virgile invoque le grand taureau cornu, gardien des enfers, et il passe ainsi le 5e niveau de l'enfer sans encombre. Le 6e niveau est celui de l'enfer brûlant, où les mauvais hérétiques sont condamnés à être brûlés par le feu éternel. Les deux hommes atteignent bientôt le 7e cercle de l'enfer viol. Tous ceux qui ont commis des actes de violence à l'encontre d'autrui seront plongés à jamais dans le sang bouillant de leurs victimes. Il n'y a pas d'issue. C'est à ce moment précis que Virgile convoque Nessus, le centaure. Nessus transporte les deux hommes à travers la mare de sang bouillonnant.
Pendant leur traversée, de nombreuses mains de sang les attaquent à plusieurs reprises, mais ils parviennent à traverser. Ils atteignent enfin l'autre rive, mais Dante entend soudain la voix de sa mère. Il se précipite dans la forêt et la cherche désespérément. Dante voit sa mère empêtrée dans les racines des arbres, ne faisant plus qu'un avec la forêt. Il s'avère que sa mère n'a pas supporté les mauvais traitements de son père et qu'elle s'est pendue. Elle a été jugée coupable d'avoir commis des violences contre elle-même et a été envoyée dans ce niveau viol de l'enfer. Dante, qui ne supporte pas de voir sa mère souffrir, sort une croix et la rachète. L'âme de la mère s'élève au ciel et trouve la paix. Enfin, les deux hommes arrivent au 8e niveau de l'enfer, l'enfer de la fraude. C'est ici que seront punis ceux qui ont trompé les autres dans leur vie. Dante doit traverser seul 10 ponts de pierre et il doit faire vite, car Lucifer et sa femme se marient de l'autre côté du pont. Dante part immédiatement, mais alors qu'il traverse les ponts, des souvenirs lui reviennent sans cesse. Il s'avère que pendant qu'il voyageait avec l'armée, il n'a pas combattu sur le champ de bataille. Au lieu de cela, Dante a été affecté à la garde de prisonniers à l'arrière. Chaque jour, il torturait et battait les prisonniers. Une femme n'en pouvait plus et voulait échanger son corps contre la liberté de son mari, mais lorsque le marché a été conclu, le mari de la femme l'a découvert. Lorsque le mari de la femme a été libéré de prison, il s'est immédiatement rendu dans la ville natale de Dante. La famille de Dante a été tuée pendant la nuit. Dante comprend que sa famille est morte à cause de lui, mais il est trop tard. Sa femme est désespérée et a décidé d'épouser Lucifer. Après avoir pris l'anneau du diable et mangé le fruit du diable, elle est devenue la reine de l'enfer. En admettant tous ses péchés passés et en traversant l'enfer pour elle, Béatrice finit par lui pardonner. À ce moment-là, l'archange descend du ciel et emmène l'âme de Béatrice au paradis pour qu'elle y trouve la paix. Lorsqu'elle accueille Dante, Béatrice lui dit qu'elle l'attendra au paradis. Dante se rend ensuite au 9e niveau de l'enfer de la trahison. C'est aussi l'endroit où la véritable forme de Lucifer a été scellée, et il y règne un froid extrême. Tous ceux qui ont été ingrats dans leur vie seront gelés ici. Ni la vie ni la mort ne seront permises. Dante se ferait un chemin à travers d'innombrables chaînes et finit par trouver Lucifer emprisonné dans les profondeurs de l'enfer. Lucifer avait été emprisonné ici par Dieu et seule son ombre pouvait se déplacer librement. La capture de la femme de Dante n'était qu'un complot. Le véritable but de Lucifer est de convaincre Dante de le libérer. Comme on peut s'en douter, Dante veut plutôt le tuer, mais il ouvre accidentellement le sceau de Lucifer. Une fois le sceau brisé, Lucifer a retrouvé sa véritable force et Dante n'est pas de taille à l'affronter. Bientôt, Dante est battu et crache du sang. Pensant que sa femme l'attend, Dante sort à nouveau sa croix, demandant à Dieu de lui donner le pouvoir de vaincre Lucifer. Un instant plus tard, la croix sur sa poitrine s'illumine et il réussit à sceller Lucifer à nouveau. Dante est alors envoyé par Dieu au purgatoire pour réfléchir à ses péchés. Le purgatoire n'est qu'un lieu de réflexion pour les morts, entre le ciel et l'enfer. À l'intérieur se trouve une tour à 7 niveaux, représentant chacun des 7 péchés capitaux. Chaque niveau supplémentaire élimine un péché, et lorsque vous atteignez le sommet, vous pouvez monter au paradis. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.